Dans l'univers du camping-car, on retrouve plusieurs véhicules, que ce soit du camping-car, du van, du fourgon, et certains hésitent entre le fourgon et le camping-car. Aujourd'hui, on va vous présenter un compromis idéal entre les deux, le véhicule compact. Et donc, on va aller voir Olivier pour qu'il nous explique un petit peu plus ce que c'est un compact et toutes ses fonctionnalités. Bonjour Marie. Salut Olivier. Donc Olivier, qu'est-ce qu'un compact? Alors, un camping-car, ce qu'on va appeler un véhicule compact, c'est essentiellement les dimensions. C'est-à-dire que la longueur du véhicule n'excédera pas 6 mètres et la largeur du véhicule va être aussi réduite. C'est-à-dire qu'on va parler de véhicules qui font 2,10 m, 2,15 m à 2,20 m de largeur, ce qui est quand même beaucoup moins qu'un camping-car traditionnel. Beaucoup plus mobile, et ça se reconnaît aussi notamment par des rétroviseurs qui ont des bras plus courts, et on le reconnaît également par ici un déport qui est beaucoup plus réduit par rapport à un camping-car traditionnel. À titre de comparaison, on va avoir un camping-car du coup dit traditionnel avec des bras de rétroviseur du coup qui sont rallongés, et c'est nécessaire puisqu'on peut voir que la caisse est du coup beaucoup plus large. Un véhicule comme celui-ci va avoir une largeur de 2,35 m contre 2,10 m à 2,15 m sur un compact. Ok, effectivement, je vois bien la différence, ouais. Alors après, tout est à mesurer, c'est-à-dire qu'un véhicule plus compact dit également moins de place à l'intérieur, moins de rangement. Donc si on est 1 à 2 personnes, ça peut être très opportun d'acheter ce genre de produit. En cas de grande famille ou pour voyager à 3, 4, 5, 6 personnes, il vaudra mieux préférer un camping-car traditionnel type profilé, capucine ou intégral. Et donc du coup, par rapport à un fourgon, c'est quoi la différence encore? Alors, la réelle différence, c'est que ce véhicule, du coup, n'a pas les galbes d'une carrosserie de fourgon dans laquelle les aménageurs doivent s'adapter, les constructeurs de véhicules. Ici, la caisse est faite pour venir accueillir un maximum de rangement quand même malgré son faible gabarit. On a notamment une vraie soute à l'arrière et quelque chose de plus cubique qui permet d'avoir des meilleurs angles pour y faire du rangement. Par ailleurs, l'autre différence aussi par rapport à un fourgon, c'est qu'on est sur une caisse de camping-car, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir deux portes arrière à ouvrir. On est sur un véhicule qui fait 6 mètres et donc on va pouvoir avoir un espace de stationnement sur une place dite standard. Et également, tu constateras, c'est un véhicule qui est plus compact, donc plus léger, qui du coup consommera moins. Ok, donc stationnement simplifié et moins de consommation. Exactement. Et donc sur la partie intérieure, est-ce que tu as des choses à nous dire sur le véhicule compact? Oui, bien sûr. Suis-moi, je vais te montrer à l'intérieur. Allez. Par définition, Marie, le camping-car compact va disposer de moins de rangement qu'un camping-car traditionnel. De ce fait, il va falloir qu'on soit malin dans les petites astuces qu'on va avoir au quotidien. Et donc, quel genre d'astuces ou d'accessoires tu as à nous proposer pour améliorer l'espace justement? Alors nous, ce qu'on va vous préconiser, c'est de multiplier au maximum les filets, les patères, les bacs de rangement souples. Mais également, la petite astuce pratique, c'est les poches sous vide pour les vêtements. Ouais. Si vous partez un petit peu plus longtemps, ça peut permettre d'économiser beaucoup de place dans son véhicule. Bon là, Olivier, comme on peut le voir, on est en pleine tempête, on est à l'abri. Et justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la partie isolation d'un compact? Donc, comme tu peux voir avec de la pluie, et surtout comme tu peux entendre, on a un bruit intérieur qui est quand même beaucoup moins fort que dans un fourgon. En effet, ce n'est pas de la carrosserie, ce sont des panneaux. Les panneaux contiennent une isolation, ce qui permet d'avoir un meilleur confort acoustique à l'intérieur. Ok, donc sur la partie intérieure, tu nous as parlé du rangement et de l'isolation. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la partie couchage et salle de bain? Alors, malgré qu'on soit sur un véhicule compact, on a quand même ici une vraie salle de bain, un vrai lit, alors qui sont certes parfois, et c'est là tout le compromis, moins larges que sur un camping-car traditionnel, mais aussi parfois plus larges que sur un fourgon justement. Donc c'est là où il faut savoir jauger quel est son vrai besoin. Ok. Voilà. Alors pour ça, de toute façon, il n'y a rien de plus simple. Deux choses. Un, le site idylcar.fr, et deuxièmement, se rendre en concession pour parler avec un conseiller commercial. Ce sera lui qui, en découvrant votre projet, pourra vous conseiller au mieux sur le véhicule idéal. Ok, merci Olivier. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire si vous êtes plutôt camping-car, fourgon ou alors compact. Et en attendant, retrouvez-nous dans une des 50 concessions du réseau.